Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît, là où tu te trouves. Père, je veux te rendre grâce pour la capacité que tu me donnes ce matin d'annoncer ta parole, car je mets une demande devant de ton trône. Permets-moi d'enseigner en des mots simples et que la vérité éternelle qui sortira de ma bouche puisse aller et pénétrer le système de pensée éternel de toutes les personnes qui m'écoutent pour créer un changement radical afin, oh Dieu, que tes pensées soient celles que nous entretenons et celles qui modifient totalement notre perception de la vie au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu. Honneur et gloire à toi pour la puissance de la vie contenue dans la parole qui va créer une révolution totale dans la vie de quiconque m'écoute au nom suprême de Jésus. Nous passons tous à notre palier de productivité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi dans la glorieuse présence de Dieu. Vivre une vie qui compte. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des vies qui ne comptent pas du tout, qui ne comptent ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux de la société. C'est-à-dire, leur présence ou leur absence ne change rien du tout. Mais Dieu n'a pas envie que ce soit le genre de vie que tu vives. Dieu veut que ta vie ait de l'influence, que ta vie compte, que ta vie apporte la révolution. Dieu t'a suscité pour que tu sois, pour ta société, une bénédiction, je dirais même une plus-value. C'est-à-dire la société se porte mieux par ta présence. Le secteur où tu es est illuminé, est radié par la lumière qui est en toi. Voilà le type de vie que Dieu te réserve. Comment donc y parvenir? On verra 5 points. Mais avant, je voudrais vous dire que pour moi, mon modèle, la personne qui m'influence véritablement s'appelle Jésus. Et donc je lis la vie de Jésus et j'étudie sa vie. Et j'ai remarqué que les premières phrases que Jésus a prononcées, et dont la Bible nous fait savoir, il avait l'âge de 12 ans. Et ces phrases étaient assez éloquentes et elles ont influencé ma vie pendant longtemps. Et il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il avait 12 ans. Donc à 12 ans, il était conscient des responsabilités divines sur ses épaules. À 12 ans. Aujourd'hui, nous pensons qu'à 12 ans, les enfants sont inconscients. Ce n'est pas vrai du tout. 12 ans déjà, Jésus savait qu'il avait un mandat. Et à 33 ans, les dernières paroles qu'il a prononcées, celles qu'il a prononcées étaient à la croix. Il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que de 12 ans à 33 ans, il a vécu pour un but. Ça veut dire que sa vie était motivée pour une seule mission. Ce n'est pas étonnant qu'il pouvait dire des choses pareilles. Je suis descendu pour faire la volonté de mon Père. Qu'il puisse prier en disant non, ma volonté, mais la tienne. Donc il faisait une parfaite séparation entre la volonté personnelle et la volonté de Dieu pour la personne. Voyez-vous, il y avait une dissociation. Il savait faire la différence. Et il priait pour que sa vie soit productive. Et donc, je vais vous faire lire certaines déclarations que mon maître, mon Seigneur, a faites dans les Écritures et qui sont davantage contemporaines. Matthieu 13, verset 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc Jésus a comparé le royaume des cieux à la graine de sénévé, la plus petite des graines, de toutes les graines. Elle est toute petite en apparence, voyez-vous, mais il dit que cette petite graine, une fois qu'elle est mise en terre, une fois qu'elle est déployée dans le secteur de son épanouissement, une fois qu'elle est plantée, cette petite graine subit une métamorphose et connaît une croissance, un développement spectaculaire, devient un grand arbre sur lequel les oiseaux qui pouvaient la picorer ou même souvent l'ignorer même, viennent se poser pour trouver un refuge, un abri. Donc, vous voyez, le royaume des cieux est un royaume de révolution, est un royaume d'influence, un royaume de croissance. Dieu t'appelle à la croissance. Ta vie ne peut pas compter si ta vie ne se développe pas, si ta vie ne croît pas, si ta vie ne mute pas, si ta vie ne progresse pas. Il n'y a pas d'influence par ta vie. Mais Dieu veut que ta vie soit influente. Donne-moi le meilleur des amens.
Regardons au verset 33 de ce même Matthieu 13. Il continue avec une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Voyez, un peu de levain, un petit levain. Là, quand vous prenez du levain, c'est tout petit. Vous mettez dans une grosse bassine et vous laissez le levain dans la bassine. Plus tard, qu'est-ce qui se passe? La pâte commence à gonfler. Pourquoi? À cause de la présence de ce levain. Donc, qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Il était en train de dire que le royaume auquel nous appartenons, le royaume auquel nous sommes, voyez-vous, citoyens, est un royaume de révolution, un royaume de transformation, un royaume d'impact, un royaume d'influence. C'est le royaume auquel tu appartiens. Donc ta vie est supposée lever la patte. Donne-moi le meilleur des amens. Oui, c'est vrai. Dans ces 2 paraboles, on comprend aussi que ce royaume est un royaume de faible commencement, mais de grande fin. On a tendance toujours à dire le royaume de Dieu est un Dieu de faible commencement. Les commencements sont faibles, mais les fins ne sont pas faibles. Les fins sont toujours grandes. Dieu a l'intelligence et la sagesse de commencer petit tout ce qu'il veut faire grand. Je suis en train de te dire, quel que soit ton niveau de croissance, au niveau de tes affaires, au niveau de la politique, au niveau du secteur de ton appel, en tant que pasteur, tu peux avoir 3, 4 fidèles ou 10, comme ça fut le cas à notre premier culte. Je te garantis que si tu restes fidèle, la croissance sera ton partage. Tu verras l'explosion dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Oui, notre royaume est un royaume de croissance, un royaume d'influence, un royaume de révolution. Chaque croyant est appelé à apporter la révolution. Note ceci, un enfant de Dieu doit être une référence et avoir de l'influence. Un enfant de Dieu doit être une référence et avoir de l'influence. Alors ces vérités que je vous annonce aujourd'hui, je ne les ai pas apprises il y a 1 an. Elles ont gardé ma vie, elles ont conduit mes pas, elles sont derrière tout succès que vous pouvez voir. Partout où je mets ma main, ça réussit. Je ne connais pas l'échec parce que ces vérités m'habitent. Le ministère réussit, les affaires explosent. Partout où je suis, ça marche. Je ne connais pas l'échec car j'ai à moi un ADN différent. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Et regardez ce que la Bible dit de toi et de moi, si du moins nous appartenons au même royaume. Matthieu 5, versets 15 à 16. Vous êtes, vous êtes, dis je suis. Oh, j'aime beaucoup Jésus. Vous êtes. Non, le gars, il est profond. Vous êtes. Il n'a pas dit vous deviendrez. Il dit vous êtes. Tu l'es déjà. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Tu l'es déjà. Il dit vous êtes la lumière du monde. Amen. Eh bien, dans le monde, ne m'intimide pas. Je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que je suis le lampadaire qui permet à ma rue d'être éclairée. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En d'autres termes, Jésus est en train de dire que ta vie à toi, il n'a pas l'intention quand il t'a donné de le rencontrer de cacher ta vie. Tu l'as rencontré pour qu'il expose ta vie. Oh! Amen! Quand vous arrivez par exemple dans des pays comme l'Italie ou en Espagne, vous voyez, il y a des montagnes et vous voyez un beau château qui est posé sur la montagne. C'est pas la même chose. Un château sur une montagne n'a pas la même valeur qu'un château dans une vallée. Parce qu'à distance déjà on repère, on voit la maison qui est construite et Dieu dit, toi, tu n'es pas une ville cachée dans le vallée, mais sur la montagne. Les gens vont remarquer qui tu es. Je suis très sérieux. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais si on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Dans la lumière donne, voyez-vous, de la clarté. La Bible n'a pas dit nous sommes la fusée du monde, mais la lumière. Il y a des croyants qui veulent devenir des fusées, monter rapidement par le ciel. Non.
Jésus ne t'a pas sauvé uniquement par aller au ciel, mais pour donner à ce monde une nouvelle saveur. Tu es le sel de la terre. Le sel de la terre. Partout où vous mettez le sel crée de l'influence. On dit la viande est salée, le poisson est salé, les légumes sont salés. On n'a jamais dit que le sel est viandé, le sel est poissonné. Non, quand le sel touche, le sel laisse sa marque. Amen, est-ce que quelqu'un comprend ça? Le sel laisse sa marque. Et il n'y a pas de secteur où le sel ne peut pas influencer. Et le sel préserve. La présence du ciel garde les aliments en bon état. En bon état, frère, en bon état. Donc Dieu veut faire de toi un modèle. Dieu veut faire de toi un modèle. Je n'ai pas dit un top modèle, mais j'ai dit un modèle. Ça peut être un modèle, top modèle, mais d'abord un modèle. Un modèle incarnant les valeurs du royaume. Un modèle. Nous devons vivre vers cette aspiration, frère. Un modèle. Que tu sois un jeune, que tu sois adulte, que tu sois homme, que tu sois femme, ta vie doit être un modèle. C'est-à-dire que les gens te regardent vivre et ils prennent goût à la vie. C'est-à-dire ils te regardent, ils sont contents. C'est-à-dire tu vis une vie, tu donnes l'appétit aux gens. Si quelqu'un voulait se suicider, il reporte son suicide pour dire laisse-moi essayer cette manière de vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, ce n'est pas une question d'argent. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'argent. Non, c'est une question de valeur. Ce n'est pas l'argent, c'est des valeurs. Dieu veut faire de toi une référence en valeur. Je me rappelle à l'époque, j'habitais à Dieu en face. Ma maison coûtait 90 000 francs CFA. J'avais 15 000 francs de salaire. J'étais piéton, mais j'étais un roi dans l'âme. Vous savez, la royauté n'a rien à voir avec votre salaire. Ça a tout à voir avec votre état d'esprit. Et quand je sortais le matin pour aller au travail, les jeunes gens du quartier s'appelaient entre eux pour dire il arrive. Donc ils sortaient pour voir le spectacle divin, le garçon qui s'en va. Frère, vous savez, vous vivez, les gens vous voient, ils vous aiment. Ils vous regardent, ils sont contents. On regarde ta vie, on est d'accord avec toi. Mais c'est pas tant que tu es sapé, c'est pas la sape. Mais il y a quelque chose que tu dégages, qui donne envie aux gens d'être tes amis. Si quelqu'un te déteste, c'est un signe qu'il est possédé. Parce qu'on ne peut pas te détester si on n'est pas influencé démoniaquement. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a une bande de personnes qui sont exclues du monde, qui se retrouvent à l'église avec le visage serré, avec les rides anticipées, avec une mine tordue et qui sont en train de prétendre d'avoir rencontré mon Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, frère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de l'évangile. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible dit vous êtes la lumière. On n'a pas dit les ténèbres, lumière, la clarté. L'éclat, le rayonnement, la brillance. Amen. Je déclare sur ta vie la brillance divine. Amen. Sans produit ghanéen ajouté. Brillance. Je ne suis pas contre tes produits, mais laisse l'éclat de Dieu d'abord. Donc Dieu veut que ta présence dans un endroit apporte la révolution. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la nature de la prééminence. Quel que soit le secteur que vous me mettez, je finis par arriver à la tête. Vous savez, j'ai une nature de la tête. En fait, quel que soit le secteur, je peux venir derrière, mais je vais toujours être à la tête. Vous me trouvez dans un milieu, quelles que soient les personnes, je vais me taire, je ne dis rien. Mais au moment donné, j'ouvre la bouche. Tout de suite, avant on dit, mais quel est ton avis à toi? Parce que j'ai l'onction de prééminence. C'est ce que tu as en toi, la prééminence. C'est en toi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est en toi. Et tu dois être conscient de ce que tu incarnes. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Tu dois être conscient de ce que tu incarnes. Amen. Le sel, ce n'est pas l'oignon. L'oignon pique les yeux, mais le sel, c'est autre chose. Tu n'es pas l'oignon du monde, tu es le sel de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important, frère. Les cuisinières, même quand elles découpent l'oignon, elles sont mal à l'aise. Mais quand elles prennent le sel, c'est quelque chose. C'est plus. Hein, c'est ce que tu dois être. La nature, la prééminence, c'est ton partage. Et vous voyez, un enfant de Dieu doit être connu pour ses lumières. C'est-à-dire, tu es tellement brillant
que quand quelqu'un fait une recherche sur un point précis, on veut avoir ton avis. Les lumières de Dieu sont en toi. Quand je lis sur Daniel, quand je lis sur Joseph frère, je vous garantis, aucun homme d'État, aucun homme influent ne m'a consulté et a dit, je ne suis pas parti avec la sagesse. Parce que j'incarne la sagesse. J'ai en moi des lumières. J'en suis conscient. J'ai de la lumière. Je vous donne un exemple de lumière. Un jour, je parlais à un homme qui était en train d'avoir des problèmes avec son opposition. Et je lui ai dit, c'est important. Tu dois être à même de soutenir ton bois. Ah, j'ai dit oui, mais Dieu lui-même a un opposant majeur. C'est Satan. Si tu n'as pas d'opposition, comment tu peux faire? Comment est-ce que ton leadership va s'affirmer? Donc c'est important de libéraliser ton opposition, de permettre à l'opposition même d'être forte. C'est ce qui te donne d'être puissant. Si ton opposant est faible, comment tu es fort? Ça a tout changé. Voyez-vous? Nous pensons que, ah oui, bon, quand on est, tout le monde est béni. Oui, oui, non. Il est important de comprendre la force de la prééminence. Un enfant de Dieu est l'incarnation visible de l'excellence en action. J'ai dit incarnation visible de l'excellence en action. L'incarnation. Tu incarnes l'excellence. Vous savez que la médiocrité est un péché. Un enfant de Dieu médiocre est un enfant de Dieu qui pêche. L'excellence dans le dressage de ton lit. L'excellence dans la maison. Comment les choses sont arrangées. Vous ne pouvez pas être spirituel et puis on vient tous les affaires des enfants partout, à gauche, droite, dans la cour, tout jeté partout. Et vous dites que vous êtes, non, c'est pas bon. Vous devez être excellent dans votre conduite. Excellent. C'est important. L'organisation de votre vie personnelle. On doit trouver de l'excellence derrière. Il faut détester la médiocrité. Sur toutes ses formes. Détester la médiocrité sur toutes ses formes. Dans sa gestion personnelle. La gestion de son mental, de son intellect. La gestion de son corps. La gestion de son esprit. Il faut aimer l'excellence et détester la médiocrité. Vous ne pouvez pas être médiocre. Ça ne fait pas partie de nous, les enfants de Dieu. Nous sommes une race sélecte. Ah oui, sélecte. Comme Daniel et ses amis, qui ont été choisis après un tri, après un concours. Comme Esther, sélecte. Un enfant de Dieu, c'est pas ce que je vois aujourd'hui là, non. Non. Un enfant de Dieu, il n'y a pas de médiocrité dedans. Vous savez ce qui a bâti la médiocrité? C'est la conscience du ciel. On va aller au ciel. Le ciel est beau, le ciel est merveilleux. Bientôt on va au ciel. Et on a des paresseux qui sont en train d'aller, on va au ciel. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On est déjà au ciel. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis déjà au ciel. La Bible dit que je suis ambassadeur de Dieu. Donc si je suis ambassadeur de Dieu, je suis déjà du royaume. Le royaume de Dieu a déjà commencé maintenant. Je suis déjà au ciel. Et donc je dois révéler le ciel aux autres. Je dois donner envie aux autres d'aller au ciel. Vous savez, quand je me suis converti, ma manière de vivre avec Dieu était tellement éloquente que la rue où on habitait, à Douala, les jeunes gens du quartier, un matin, un d'entre eux est venu cogner à la porte de ma chambre. Il a dit, je vais être sauvé. Et il est croyant jusqu'aujourd'hui. Il est en Guinée équatoriale, il est pasteur dans ce pays. Il dit, je vais être sauvé. Ce n'est pas une affaire de prêcher l'évangile. Il a vu la vie d'avant, il voit la vie de maintenant, et il dit, je veux être comme lui. Un autre jour, en pleine rue, pendant qu'on était en train d'aller implanter l'école biblique, dans la ville appelée Bafsam, je chantais des cantiques et j'étais avec un collaborateur qui était le directeur de l'école. Moi, je venais juste pour implanter et le laisser là-bas. Je chantais les cantiques en pleine rue et puis le directeur de cette école est venu avec moi, on chantait. Et puis, il y a deux jeunes qui nous ont vus passer et qui nous ont poursuivis et qui m'ont dit, je veux avoir la joie que vous avez. Au bord de la route, en plein marché. Donc, au bord de la route, ces personnes sont nées de nouveau et sont croyants jusqu'aujourd'hui. On donnait la vie au Seigneur au bord de la route. C'est ce que j'appelle le magnétisme divin. Du type de vie que vous vivez. Est-ce que vous comprenez? Non. C'est ce qui doit être ton partage. C'est ce qui doit être ta portion. Si tu es un médecin, si tu es un juge, tu es un chef d'entreprise, tu es un avocat, tu es un pasteur, dans le secteur où tu te trouves, un minier, dans ton secteur, les gens doivent venir à Christ. Parce qu'en fait, Jésus ne sera révélé dans ce secteur que par toi. Donc par ta manière de faire, par ta manière de vivre, les gens doivent te suivre. Si personne ne te suit, je te garantis, tu es un brigand. Tu n'es pas en train de vivre une bonne vie. Il y a des gens qui disent, je vais aller à l'église. Et puis ils viennent, ils regardent, ils me voient à MCI, Béni TV,
Lui aussi, il prie là-bas. Oh, j'aime les prédications du gars là, mais la tête du... Comment il lui prie dans cette église? Parce que toi-même, tu deviens un frein pour l'évangile. Tellement tu es malo ou malose. Tellement dans ton comportement, vraiment, les gens n'ont pas envie de venir à l'église. Oh, tu es croyant. Mais la façon dont tu parles aux gens, la façon dont tu cries sur les gens, la façon dont tu te comportes, on n'a pas envie de venir à l'église. Et ça, c'est un choc terrible. Ma belle-sœur est venue. Et j'aime ce genre de témoignage. Et puis elle était à la maison. On a fait venir une fille pour s'occuper de ses enfants. À la fin de son séjour, elle a dit, il faut que j'aille à l'église absolument. Elle est venue à l'église une fois. La deuxième fois, elle s'est donnée à Jésus. Et j'ai demandé à ma femme, dans notre couche, mais quelle est son histoire? Elle me dit, non, elle était d'abord croyante. Elle avait rétrogradé. J'ai dit, alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a vu le ciel. Elle a goûté à l'authenticité de la vie de croyant. Elle a vu que ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une affaire de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons les titres, mais nous n'avons pas Dieu. Nous ne vivons pas Dieu au quotidien. Notre amour pour les gens, notre manière de nous investir dans la vie des autres, de prendre soin des autres, de parler aux autres respectueusement, on devient frein parce qu'on n'est pas des témoins. Il y a trop d'orgueil. À peine tu as eu un petit sac, c'est même la contrefaçon. Tu fais du boucan avec. Trop de bruit. Il faut être simple. La simplicité. Il faut être simple. Ça ne sert à rien. Tu as une France au revoir. On a eu ça il y a 40 ans. Maintenant tu es là, tu fais du bruit avec. Ce n'est que tu n'es qu'en chemin. Restez calme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frères et sœurs, l'humilité, la simplicité, la conscience de nos responsabilités, les TTT, c'est important. C'est important, frères et sœurs. Ah non. Vous savez, un autre jour, je me retrouve en salle de sport. Les témoignages pareils, vous ne pouvez pas savoir quel bien ça fait à mon âme. Et donc, je suis en salle de sport et un monsieur considéré important, visiblement, même vous le voyez, vient à côté de moi et il me dit, respectueusement et craintivement, je voudrais vous parler. J'ai dit, ok. Il me dit, oh, c'est pas grave, vous avez terminé votre séance de sport, je vais attendre. Quand j'ai vu son engouement, j'ai dit, ok, j'ai terminé ma séance rapidement, j'ai arrêté, je suis encore sur le tapis, juste en train de faire le training initial, le cardio pour commencer à travailler. Je me suis arrêté. Et il m'a raconté son témoignage. Il me dit, en fait, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Je suis musulman de naissance. Ma femme est catholique. Je suivais vos émissions à la télé. Et un jour, vous étiez en train de parler. Et vous avez demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais je me suis levé, il y a une force qui m'a soulevé. J'ai levé ma main devant ma femme et devant mes enfants. Je me suis donné à Jésus. Et depuis ce jour-là, je suis devenu évangélique. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais tellement content, j'étais tellement béni, la puissance de Dieu. J'ai dit, mais où vas-tu à l'église? Il me dit, non, il y a telle personne. J'ai dit, oui, si c'est lui, c'est bon, c'est mon ami. Reste avec lui, c'est un bon pasteur. Il a du temps, il pourra te suivre. Il dit, je fais les cours avec lui. J'ai dit, continue avec lui. Voilà de tels témoignages. Nous étions au Congo, mais tu as vu, les gens viennent des villes environnantes, des kilomètres loin, 300, 400. Je dis, pasteur, je vais te donner mon témoignage. Je voulais me suicider, je voulais mourir. Un papa, mais depuis que je t'écoute, j'ai repris vie. Il parle avec larmes aux yeux. Frère, je vais te dire, tu as mangé le foutu pendant tu as cru que c'est bon. Hein? Tu as mangé le gaba, tu penses c'est bon, hamburger. Quand tu goûtes ça, le goût de ça, c'est autre chose. Ton âme, c'est terrible. Ce genre de témoignage, non, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est que ça te plonge dans comment je vais dire ça? Dans les profondeurs de la jouissance, de l'extase du bonheur. Donc il y a profondeur, jouissance, extase. C'est autre chose. C'est autre chose. Quand vous vivez ça, c'est pas une affaire de, tu es là, pour préparer ton culte, tu mets 3 heures de temps pour repasser tes costumes et tout, et tu mets 5 minutes dans la prière. Mais toi, tu es quel genre de croyant? Mais c'est incroyable, hein? Et vous avez des gens comme ça, ils viennent à l'église, ils dégagent des odeurs. Ils ont mis le parfum, mais l'odeur de la chair est terrible. Vous savez que la chair sent. Quand vous êtes spirituel, la chair sent. Quelqu'un peut mettre le parfum de qualité, mais il sent mauvais.
C'est pas qu'une odeur que tout le monde sent. Tu as dit, il y a des gens, moi je sens l'odeur. Tu as dit, tu approches, tu vois une soeur, elle est sapée, mais l'odeur qu'elle dégage là, c'est une odeur de chair. C'est désagréable. C'est pas une bonne odeur. Mais il y a des gens simples, qui n'ont même pas de parfum, mais qui sentent bon. Ils dégagent l'odeur de Dieu. Que Dieu te donne d'arriver à la dimension de dégager son odeur. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc si tu es dans un secteur et que personne de ce secteur n'est arrivé à l'église par toi, tu es un hypocrite. Tu habites dans un endroit où aucun de tes voisins n'a été touché par toi. Souvent même c'est à cause de toi ils sont éloignés. Ils voulaient venir mais ils disent non, à cause de ce voisin là je ne peux pas aller prier là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est pas bon. Soyons de véritables témoins. Notre vie doit compter aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Oui, vivre une vie de médiocrité est un péché. Dieu n'aime pas les médiocres. L'excellence est dans notre ADN. Donne-moi le meilleur des amens. Donc, il faut qu'on puisse aller à un autre niveau. Acte 26, verset 17 à 18. J'étais choisi du milieu des païens et du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Dieu dit, quand je te trouve au milieu des païens, j'étais choisi au milieu d'eux. Je ne t'ai pas choisi au milieu des païens pour que tu laisses les païens, mais repars vers eux. Je t'envoie au milieu des païens pour faire quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux. Que tu leur ouvres les yeux. Qu'à partir de ta vie, quelqu'un réalise que le fétiche c'était mauvais. Que vivre dans la débauche c'était mauvais. Que quelqu'un réalise que la vie qu'elle mène est sale. À partir de ta vie. Tu ne peux pas dire dans tous les cas on n'est pas à l'église. Et puis tu te retrouves toi-même en boîte de nuit. Et puis pendant que les femmes sont en train de faire leurs exercices sataniques de tourner les fesses, tu es dedans toi-même. Et on voit une croyante qui est à l'église. Et puis elle est en train de danser des danses avec les fesses derrière. Les gens sont en train de jeûner pour un spirituel. Toi tu fais attention à la dimension de tes fesses. Tu vas aller où avec ça? Je suis sérieux. Vous voyez donc, il faut faire attention. Ouvre les yeux. Que tu leur ouvres les yeux sur la vanité de la vie. Sur le côté bref de la vie, la brièveté. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas simplement appartenir à l'église. Cette église un jour s'arrêtera. Le monde dans lequel nous vivons s'arrêtera. La société entière s'arrêtera. Mais le royaume des cieux ne s'arrêtera pas. Un jour nous allons aller rencontrer Jésus. Et c'est ça le plus important, frère. Que nous puissions vivre ce type de vie-là. Je vous garantis, si vous vivez comme ça, le type de faveur que vous allez avoir, vous n'allez même pas. Vous allez être étonné de la faveur. Étonné des résultats que vous allez obtenir. Je vois les gens se battre pour les miettes. J'ai dit, oh les gars, suivez-moi. J'ai découvert le chemin de l'abondance. C'est le chemin de l'obéissance sacrificielle. Suivez-moi là-bas, vous allez voir. Ah non, c'est incroyable. Et vous voyez des gens. Mais c'est terrible. Voyez-vous, c'est terrible. Alors je vous pose une question. Celle que vous voulez vraiment savoir, vous vous posez. Comment fait-on pour avoir une vie d'impact? Comment on fait véritablement pour avoir une vie qui compte? Je vous donne 5 points. 5. Premièrement, naissez de nouveau. Ah oui, naissez de nouveau. Je n'ai pas dit d'aller à l'église, j'ai dit naissez de nouveau. Quelqu'un dit après moi, nouvelle naissance. Encore une dernière fois. Eh bien oui. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Quelqu'un dit pouvoir. Non, dis-le encore. Pouvoir. Une dernière fois. Amen, le pouvoir. Beaucoup de croyants pensent que ce verset est léger. Il est trop lourd, hein? Pouvoir. Le Izousia. La capacité de choisir et d'agir selon la vérité. C'est-à-dire qu'à la nouvelle naissance, il y a on ne parle même pas de transmutation, mais un changement radical d'ADN. C'est-à-dire à l'intérieur de toi réside dorénavant, voyez-vous, de l'ADN nouveau. Donc une nouvelle création avec un pouvoir divin en toi. Donne-moi le meilleur des amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Il est en toi, ce pouvoir divin. Amen. Alléluia. Et cette métamorphose est incroyable, extraordinaire. Parce que c'est elle qui, de façon instinctive,
d'accord, l'instinct de la vie divine commence à te pousser à la migration vers les hauteurs de ta destinée. Note-le. L'instinct de la vie divine commence à te pousser vers la migration des hauteurs de la destinée. L'instinct de la vie divine te pousse vers la migration des hauteurs de ta destinée. Amen. Ça, ce n'était pas prévu. C'est le Saint-Esprit, notez-le, consignez. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il me vient à l'image par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Les tortues qui, vous avez déjà vu la migration des tortues, quand on pond les œufs des tortues, souvent c'est sur le rivage, hein, généralement. Alors les tortues sont là au rivage, et puis, au moment de l'éclosion, elles sont nombreuses sur le rivage. Qui a dit aux tortues qu'elles doivent aller dans l'eau? Personne, n'est-ce pas? Mais vous savez ce que les tortues font? Elles commencent à se diriger vers l'eau rapidement. Pourquoi? Parce que l'instinct des tortues, ces jeunes tortues, qui sont au rivage, comprennent que leur épanouissement, ce n'est pas au rivage, mais c'est plutôt dans les eaux. Donc il y a une migration instinctive qui pousse les tortues à aller dans les eaux. Et de la même manière, quand tu es né de nouveau, il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui est en train de te pousser vers les migrations des hauteurs de ta destinée. Et je déclare qu'aucun rapace, aucun adversaire, aucun ennemi ne stoppera cette migration. Tu atteindras les hauteurs. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important. Donc, la nouvelle naissance. Deuxième condition pour une vie qui compte, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui sont à l'église parce qu'ils se servent de Dieu. Ils se servent de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils se servent de Dieu. Bon, Dieu peut prendre ça comme un prétexte pour t'amener à lui. Ah, tu as essayé dans le monde, ça n'a pas marché. Et tu t'es dit, dans tous les cas, les gars de l'église peuvent être un peu assez stupides pour épouser une femme comme moi et tu viens. Alors, je sais pourquoi je dis ça. Parce que, généralement, les gens qui sont mauvais veulent les bonnes personnes. Toi-même, tu sais comment tu es et tu veux les bonnes personnes. Et tu ne sais pas que si un homme t'épouse, pour lui-même, c'est un malheur. Donc Dieu va tout faire pour éviter que l'homme te rencontre. Jusqu'à ce que toi-même tu aies changé. Parce que généralement, les problèmes que nous avons viennent de nous à l'intérieur. Tout le monde veut un homme bien, un homme extraordinaire, une femme extraordinaire. Mais nous ne comprenons pas que la personne extraordinaire en question a aussi besoin de quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez déjà vu une lionne qui se met en couple avec une panthère? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce que j'appellerais compatibilité de nature. Parce que ce n'est pas la même chose. Voyez-vous, donc vous voulez vous mettre en couple avec un chien, devenez une chienne. Avec un lion, devenez une lionne. Donc il y a une transformation intérieure qu'on fait en soi. En fait, la vie répond à ce que nous sommes. Et nous attirons qui nous sommes nous-mêmes. C'est ce que nous sommes que nous attirons. Donc il faut faire très attention. Très attention. Donc de l'intérieur de nous-mêmes, nous devons travailler. Véritablement, à l'intérieur de nous. On doit aimer Dieu. En aimant Dieu, on permet à Dieu de travailler à l'intérieur par l'obéissance sacrificielle. Il travaille en nous. On doit aimer Dieu. C'est normal. Comment pouvez-vous imaginer que vous êtes au service de Dieu? Vous êtes responsable dans la maison de Dieu. Vous êtes responsable d'un département. On vous confie la responsabilité de pouvoir peut-être même gérer l'argent du ministère. Et puis vous tapez l'argent du ministère sans remords. Et vous croyez à une destinée glorieuse. Une personne pareille ne croit pas que Dieu existe. Comment pouvez-vous tous les jours demander la bénédiction de Dieu et voler l'argent de Dieu? Ce n'est pas possible. Dieu ne bénira jamais une telle personne. Jamais de la vie. Suis-je en train de dire que Dieu va mettre à la porte ceux qui commettent des erreurs? Non. Mais si je ne suis pas repentant, c'est dangereux. Sans repentance, il n'y a pas de croissance. Mais attention, il y a des péchés qui attirent la malédiction sur nous. Comme celui de servir Dieu avec négligence. Attention, vous devez être engagé dans le service de Dieu. Ce matin, je méditais encore sur mon leadership. Parce que je suis arrivé avec un peu de retard d'habitude, à 6h45, pas ici. Mais 6h45, quand on le culte à 7h, pour moi, je suis en retard. Parce que je veux être là avant 6h30.
Donc dans le leadership personnel, j'ai décidé de montrer l'exemple, d'être celui qui est devant, même d'être devant, d'être toujours le premier. Parce qu'en fait, le leader, pour moi, c'est celui qui montre le chemin. Ce n'est pas le boss, je ne suis pas un patron. Non, j'ai refusé le patronat pour le service. Jésus ne m'a pas appelé patron, il m'appelle serviteur. Il y a un seul boss, il y a un seul patron, il y a un seul maître, et il s'appelle Jésus. Ce n'est pas moi le boss. Donc, si j'aime Dieu, je dois me mettre à son service et me considérer comme mon serviteur auprès de Dieu. C'est important. La simplicité. Je salue tout le monde à la sortie des cultes. Je ne le fais pas par complaisance. Je le fais parce que c'est naturel. Je n'ai pas vu faire quelque part. J'aime les gens. Je ne peux pas être pasteur et ne pas aimer les gens. Non. Aimer les gens, ça fait partie de ma vocation. Et si j'ai un problème avec les gens, je dois prier pour aimer les gens. Je suis un pasteur. Je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas quelqu'un de la fonction publique. Je ne suis pas un douanier. Je suis un pasteur. Je dois aimer les gens profondément. Ça doit être caractérisé dans mon leadership, l'amour pour les gens. Vous voyez donc, vous savez, l'amour de Dieu vous devez aimer Dieu, ça va vous transformer totalement. Aimez le Seigneur, aimez-le. Faites ce que vous faites par amour pour Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous aimez les gens créés à l'image de Dieu. Aimez Dieu véritablement. Je n'ai jamais, écoutez-moi bien, je vous parle, jamais, ça fait 23 ans que je prêche en Côte d'Ivoire. Et ça fait plusieurs années que je prêche, 26 ans que je prêche l'évangile. Et je vais vous dire, je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Il est ma main vers le ciel, jamais de la vie. J'ai touché 25 000, 20 000, 15 000 et puis rien. Et jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Parce que Dieu existe. Vrai, Dieu existe. Donc, vraiment, jamais. Je n'ai jamais posé une condition d'offrande pour aller prêcher l'évangile quelque part. Jamais. Et je n'ai jamais triché en ce qui concerne l'évangile. Quand je pars, tu as vu, hein, la passion, engagement, je perds les costumes en chemin, je perds les chemises, mais c'est rien du tout. Par rapport à une âme transformée, pas de problème. Je suis arrivé dans des endroits où on m'a volé des sacs. Souvent même, on m'a volé des sacs entiers. Et j'étais dans ma chambre d'hôtel, je dis, Père, regarde, ils ont volé mon sac. Et souvent, dans ce sac-là, tu peux avoir quelque chose de particulier que tu aimais. On a volé. Tu as mal. Mais il faut prêcher l'évangile. J'ai dit, trouvez-moi Ondine. Trouvez-moi Ondine. J'ai une chaussure, il n'y a pas de problème. Mettez-moi une chemise, je veux prêcher. J'ai prêché. Les gens étaient bénis, je suis rentré. Et le drame, c'est qu'en rentrant, même celui qui devait me faire mon offrande a volé mon offrande. Voyez-vous, il m'a dit, attends-moi à l'aéroport, j'arrive. Et j'arrive à l'aéroport. J'entre dans le salon. Il dit, tu es déjà dans le salon? Oui. J'arrive, je suis plus loin. On appelle. J'ai dit, on m'appelle, il n'y a pas entré. Il dit non. Bon, écoute, là, j'ai un improvise. Avant, on m'a dit non tout de suite. Je te fais ça par Western Union. Je suis parti. Dès que j'ai atterri, j'ai appelé fermé. C'est ce qu'on vit dans l'évangile. Mais vrai, hein, ton cœur te fait un peu quelque chose là-dedans. Tu n'es pas content, tu dis non. Tu vois, non, ça fait mal. Hein. Voilà. Mais après, maintenant, le Seigneur te demande qui tu sais. Est-ce que c'est eux que tu sais ou c'est moi que tu sais? Tu dis, papa, c'est toi que je sais. Il dit, continue la marche. Et puis tu vas être étonné quelques semaines plus tard. Une ouverture, une connexion, une porte ouverte, un marché qui arrive. Bam! Et le Seigneur te dit, c'était ça. Le Seigneur que nous savons est trop bon. L'histoire de Dieu, c'est trop doux. Amen. Troisième chose, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Connais Dieu. C'est dramatique de servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Vous devez connaître Dieu. Chacun doit connaître Dieu. L'ignorance est à la base de 99% des problèmes que les gens ont. Connaître Dieu, comment est-ce qu'il marche? Frère, je vous donne un conseil. Apprenez à vous dire la vérité. N'ayez pas la tête des hypocrites. Les hypocrites ne sont pas bénis. Tu as quelque chose contre ton frère, dis-lui la vérité. Tu as quelque chose contre ton mari, parle. Quand ta femme parle. Mon frère, si tu n'as pas assez de courage pour parler à ta femme, fais-lui un mot et laisse-lui son oreiller. N'avale pas. Communication.
On va ensemble. Communication. Ce n'est pas l'hypocrisie. On dit quoi? Communication. Non, on dit non. C'est non qui apporte problème. Ça, c'est le dicton ivoirien. Ça n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Hein, il faut dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Quelque chose ne va pas, tu dis à la personne, ça ne va pas. Et vous vous expliquez. Vous comprenez? C'est très important. Et le drame, c'est quand vous avez des gens qui ne comprennent pas l'intérêt du royaume. Vous leur posez la question. Je vois dans ton visage que quelque chose ne va pas. Il y a un problème. Non, tout va bien. Mais vous sentez le faciès est défiguré comme un masque guéri. Ri. Mais frère, il faut la communication. C'est simple. Voyez-vous, c'est important. Je communique avec ma fille Blessing. Je communique avec ma femme, je communique avec les collaborateurs qui sont là, je parle, c'est normal. Frère, vous ne pouvez pas marcher ensemble sans avoir de petits, mais parlez, expliquez-vous, communiquez, c'est important, c'est très important. Demandez à ma femme, les premières veilles qu'on a fait ensemble, c'était pas veille de prière, c'était veille de discussion. On discute sur des points, on s'accorde, on dit voilà, dedans, on n'est pas OK. Après, finalement, même dedans, on peut dormir, dedans, on n'a pas été totalement d'accord, mais au moins on a parlé et puis. On dit non, vraiment, j'aime trop le couple, ils s'entendent. Les entendre là, c'est les frottements. Et puis on finit par s'entendre. Vous comprenez ce que j'entends dire? Mais vous devez communiquer. Ce n'est pas une affaire d'avoir quelque chose dans le cœur. Vous parlez. Vous devez apprendre à parler. C'est important. Très important, frère. Très, très important. Vous devez connaître Dieu. Dieu ne bénit pas les gens qui ont les choses dans le cœur. Jamais. Encore deux, Dieu ne bénit pas les rebelles. Jamais vous ne pouvez réussir dans la rébellion. Oubliez-le. Je dis bien jamais. La réussite dans la rébellion ne marche pas. Et je dis aux gens, tu veux partir? Viens me voir, je prie pour toi. Mais tu ne peux pas être responsable d'un département. Responsable sur quelque chose et puis tu disparais. Sans dire à ton pasteur, mais frère, tu te moques de qui? De ton pasteur, ce n'est pas vrai, de Dieu. Le malheur t'arrivera. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une institution avec laquelle on joue. Ça a coûté la vie de Jésus. Ne joue jamais avec. Jamais de la vie. Mais demandez à ma femme, demandez à ma soeur, demandez à mes filles qui sont dans la salle, qui habitent avec moi. Demandez, vont vous dire. C'est pas possible. Vous pouvez rester avec moi, hein, surtout le week-end, vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez que quand je descends pour aller peut-être sur le café, au sport, et puis je rentre. Vous ne me voyez pas. Parce que je ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas venir là vous raconter le charabia, blablabla. Non. D'ailleurs, vous n'allez même pas venir. Parce qu'au départ, certains d'entre vous, vous n'aimez pas ma tête. Finalement, c'est les messages que vous... C'est pas grave. Si je vous apporte ce que Dieu veut, ça va. Frère, vous devez bien comprendre ces choses-là. L'œuvre de Dieu, on ne joue pas avec. Vous devez connaître Dieu. Connaître les principes de Dieu, comment ça marche. Vous ne pouvez pas vous moquer d'un homme de Dieu et puis aller loin. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tricher dans la vie vis-à-vis de l'église et aller loin. Vous mentez. Ça va vous rattraper sur le chemin. Je n'ai vu aucun homme que Dieu a béni qui a triché. Pas possible. Vous pouvez avoir des chemins, vous ne serez jamais heureux. Jamais. Il ne faut pas tricher avec les choses de Dieu. Et encore, je pose la question. Personne d'entre vous, et pasteur posait ça à vos collaborateurs et à tout le monde, je n'ai appelé personne. C'est Dieu qui vous a appelé. N'oubliez jamais ça. Connaissez Dieu. Le Dieu qui vous a appelé sera vous récompenser. Quand j'arrivais en Côte d'Ivoire, écoutez-moi bien, parce que souvent, les gens ils pensent que les choses ont toujours été faciles. J'arrivais en Côte d'Ivoire, c'est la première question que m'a posée, je ne sais pas son nom, l'homme de Dieu qui était au devant. C'est ce qu'il m'a dit. Comment tu as fait pour vivre dans ce pays? On n'est pas prêt à te payer. Ah, c'est comme ça qu'on accueille quelqu'un qui vient en mission. Il n'avait pas envie de me voir. Je parlais français, il parlait anglais. Il ne veut même pas que voilà, le gars va venir m'aider. Et il dit, bon, moi, Dieu m'a dit, va en Côte d'Ivoire. Dieu lui a dit, bon, on lui a dit, va en Côte d'Ivoire. Enfin, lui, on lui a dit. Moi, Dieu m'a dit. On a dit, bon, il est trop jeune, il ne peut pas réussir, il faut partir. Maintenant, je viens pour qu'on travaille en équipe, tu me poses une question. Première question, tu vas faire comment pour vivre? Ce n'est pas une manière de te décourager. Vous savez quelle a été ma réponse? Vous devez, quand vous marchez avec Dieu, quand vous devez connaître Dieu, personne ne peut m'intimider. Je ne suis pas intimidable. Vous savez, quand Dieu m'a parlé, personne, je dis bien, personne, et je ne vais jamais compromettre mes valeurs pour faire rire quelqu'un. Jamais. J'ai regardé la personne, enfin, je lui ai dit, Dieu pourvoira à mes besoins. Je vivrai, comme il est écrit dans la parole, le juste vivra par la foi. C'est par la foi. Il dit, ok, l'école n'est pas prêt à te payer. Il n'y a pas de problème. Après, pour me décourager, il m'a donné 15 000 francs de salaire. C'est fait à Abidjan, 15 000 à quelqu'un. Et je vais vous dire une chose, j'ai fait 2 ans à l'école biblique.
Les jeunes gens qui sont devenus des pasteurs dans la ville, que vous voyez, la majorité étaient dans cette école. Personne ne connaissait mon salaire. Je venais à l'école joyeux. Je me taisais, parce que si je le disais, le ministère allait être fragilisé. Les gens allaient trouver que ce n'est pas juste. C'est un francophone comme nous. Je ne voulais pas créer la scission. J'ai laissé tomber. Et je parlais à Dieu qui m'a appelé parce que je le connais. J'habitais 90 000 francs de maison par mois. J'étais béni. J'étais toujours bien habillé. Frère, la grâce de Dieu était avec moi. Quand je prêchais, quand l'heure arrive comme ça, à la fin, tout le monde dit ah. Quand vous venez à l'école, vous demandez qui est le directeur, on va dire c'est lui. Parce que tout le monde vient autour. Parce que la grâce que vous avez, quand vous travaillez la grâce, ça attire. Ah ouais. Les gens aimaient ma présence. Voilà comment j'ai vécu, sans me plaindre. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a oublié? Non. Il y a des gens parmi vous, vous êtes venus me voir avec l'offrande. Je dis, garde ton offrande. Garde, j'ai pas besoin. Garde ton offrande. Non, Dieu me marque. C'est pas, tu peux garder ton argent. Frère, le Dieu que nous servons, il faut le connaître. Ce Dieu n'oublie jamais. Note-le, il n'oublie jamais. Aucun sacrifice consenti à son égard n'est oublié. Dieu n'oublie jamais. Même après ta mort, il n'oublie pas. Allez demander à Abraham s'il ne s'est pas souvenu de lui, même quand Abraham était mort. Ce que Dieu fait dans ma vie aujourd'hui, c'est parce qu'il a parlé à Abraham. Dieu n'oublie pas. Dis encore Amen. Il faut travailler pour Dieu, car Dieu n'oublie jamais. Dis à ton voisin, Dieu n'oublie pas. Encore. Très bien. Donc, il ne faut pas déclencher des cycles de malédiction inutiles. Non, 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 non. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il faut faire attention. Ne touche pas à mon oin. Ne fais pas du mal. Non, jamais. Dieu n'oublie pas. Tous tes efforts consentis ne les détruis pas. Dieu n'oublie pas. Souvent, un homme peut oublier, mais Dieu n'a jamais oublié. Il ne va jamais oublier. Dieu me met à cœur de te donner un deuxième témoignage. Un autre ami m'invite en France. Je vais dans son église. Et donc, ça, il y a des années. Et donc, je vais dans son église. Et il m'a dit, prends ton billet d'avion toi-même. Je prends le billet d'avion. J'arrive à l'église, je prêche. Je suis logé dans un 4 étoiles. Je prêche l'évangile. La grâce de Dieu se manifeste. Et puis, j'ai à cœur d'encourager la réunion. Je fais des appels de fonds. Les gens s'aiment, c'est une grâce que j'ai. L'argent arrive de partout, les gens sont bénis, sont heureux. Et ils me donnent rendez-vous le soir. On vient ensemble, on se voit, et puis il me transporte à l'hôtel. Il neigeait, il faisait froid. Vous savez, vous vivez ici dans 30, 35 degrés, vous arrivez, il fait froid. Tu es fatigué déjà, tu as usé ton corps dans le travail. Et puis le gars, dès que je mets le pied à l'extérieur, et puis il m'étend 800 €. Et puis il me dit, c'était trop compliqué, on avait trop de dettes. Et puis, bon, c'est là, j'ai dit, c'est combien? 800 €. Je n'ai même pas eu le courage de lui demander, et mon billet d'avion, qui va payer? Et l'hôtel, est-ce que c'est payé? Mesdames, je l'ai regardé sur moi, j'ai dit, Seigneur, ta grâce. Je suis parti. Vous savez, là, le froid s'intensifie. C'est-à-dire, tu me mets le chauffage, là, tu as froid. Tu te demandes, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et non, mais comme Dieu n'oublie pas, et Dieu n'oublie pas, de la même église, moins de 2 semaines plus tard, pour accousser le témoignage, quelqu'un m'a écrit, quelqu'un a envoyé, je crois que c'était 12 700 000 de semences sur mon compte BNP en France. C'est extraordinaire. Et cette personne n'avait pas plus de 25 ans. C'est le miracle que Dieu est capable de faire. Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Et j'appelle sur ta vie le rappel de faveur et de tout ce que tu as investi pour le royaume dans le nom suprême de Jésus. Dieu n'a pas oublié. Que la récompense te soit pleinement accordée. Donne-moi 3 bons amen. Amen. Alléluia. 4e chose, décidez, soyez résolus à grandir. Il faut grandir. Grandissez. On a trop de nains à l'église qui ont de haute taille. Notez-le. On a trop de nains de haute taille. Notez-le. Je vous ai dit que souvent l'évangile est philosophique. On a trop de nains de haute taille. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Regardez-moi un moment, s'il vous plaît. Ne me dites pas que c'est un nain de haute taille qui vous fait écrire jusqu'à présent.
Regardez-moi un moment, s'il vous plaît. La Bible dit on ne connaîtra personne selon la chair. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es né de nouveau, alors toi-même, il est probable que tu ne te connais pas. Vous avez compris ça? Je me suis rendu compte, frère, que je ne me connaissais pas totalement. Au départ, Dieu m'a mis à cœur de devenir évangéliste. Et puis j'allais dans les rues, je prêchais l'évangile dans les rues. Un jeune homme, 23 ans, 24 ans, tu te rappelles cette époque. Je parlais au bord de la rue aux gens. C'est ma grande sœur. Donc, alors, et les gens donnaient leur vie. C'était un jeune homme frêle, mais qui était zélé pour Jésus. Un jour, mon responsable, et comme Bibi, mon directeur, mon père spirituel, il m'a regardé, il m'a dit, viens me voir dans mon bureau. Il me dit, tu vas enseigner. Je lui ai dit, je ne peux pas. Il dit, tu peux enseigner. Quand je te vois diriger la prière, tu peux enseigner. Donc il m'a donné le cours sur l'alliance de sang. J'ai commencé à bosser de nuit, à travailler le cours. Quand j'ai commencé à enseigner le cours sur l'alliance et sur l'évangélisation, j'ai découvert une autre partie de moi en enseignant. Et aujourd'hui, les gens me disent partout, quand on t'écoute enseigner la Bible, c'est extraordinaire, tu es un extraordinaire enseignant. Mais je ne me connaissais pas. Parce qu'en fait, quand vous naissez de nouveau, il n'y a qu'une parcelle de vous que vous connaissez. Et l'obéissance dans la fidélité à cette parcelle va révéler une autre dimension. Et quand j'ai commencé à être un bon enseignant et prédicateur, je ne savais pas qu'un homme d'affaires incroyable sommeillait en moi. Jusqu'à ce que Dieu dise, commence ses affaires. Mais il y a encore d'autres parcelles de moi, facettes de mon être qui ne sont pas encore visibles. Et c'est la même chose pour toi. Il n'y a que l'obéissance qui révèle. Donc il faut grandir. Luc 2, verset 52. Ah, ça c'est très bon, hein? C'est très prophétique ce qui suit. Amen. Regardez, ça c'est du caviar. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Il y avait combien de croissances? Première, c'était quoi? Deuxième, troisième, encore, deuxième, troisième, encore, deuxième, troisième. Quelqu'un représente la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est l'habileté à mettre en pratique la connaissance. Donc, ça veut dire que son savoir intellectuel croissait. On est d'accord? Que représente la stature? Quoi? Le physique. D'accord? En stature. Ça représente quoi? La croissance physique. Donc, ça veut dire qu'il y avait un développement physique. Mais la Bible ne met pas statut avant sagesse, mais sagesse avant statut. Donc, aux yeux de Dieu, le développement intérieur prime sur le développement physique. Mais aujourd'hui, nous passons notre temps à plus manger que nous instruire. Mais il croissait en sagesse. Vous savez, les gens écoutent mes messages. Oh, cet homme, il est sage. Frère, ce n'est pas un don de sagesse. Hein? C'est une quête de sagesse. La sagesse se cherche. On creuse, on fouille, on pose des questions, on interroge, on étudie, on prie. La sagesse, c'est quelque chose qui se développe en contact de notre quête. Une soif d'envie d'aller plus loin. Il ne faut pas aimer la médiocrité. Demander à ma femme, ce que j'aime pas faire, c'est m'écouter. Vous savez pourquoi? J'ai toujours à redire. Quand je m'écoute, après 15 heures, j'ai toujours, tout de suite, je prends des notes, parce que je trouve toujours qu'il y avait une formulation qui pouvait être bien faite, une présentation qui pouvait être meilleure. Donc, si vous voulez m'agacer, faites-moi m'écouter. Ça va. Tout de suite, ça m'agace parce que moi, je suis en train de chercher comment développer, comment reconstruire, comment être meilleur. Donc, il doit y avoir une croissance. Il n'y avait pas que la stature, mais il y avait la grâce. Donc, on croit en grâce. Donc ma femme me dit, ouais, mais quand j'étais un coup, regarde, prêcher, mais moi, je suis admiratif. J'ai dit, ma chérie, j'ai travaillé sur le travail. Je continue de travailler. C'est pas il est vrai, il y a un don derrière, mais il y a une grâce qui est travaillée. L'orchestration de, oui, comment est-ce que Dieu a créé le monde, Abraham, jusqu'à Jésus. Je peux fermer la Bible, je vous dis tout ça, mais frère, c'est pas un don, c'est une investigation, c'est une étude. Assimilation, fouille, recherche, veille, prière, exercice. C'est au fur et à mesure, chaque jour, il y a quelque chose. Et comme j'ai dit aux hommes qui veulent faire de l'impact, ta connaissance d'hier est insuffisante pour faire l'impact de demain. Il faut ajouter quelque chose à ce que tu connais. Le drame, c'est que beaucoup de personnes font du surplace. Vous ne pouvez pas avoir de redoutables leaders comme ça et puis vous faites du surplace. Il faut croître.
Tu viens demain, j'ai quelque chose de nouveau. Tu viens après-demain, il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une quête perpétuelle d'un développement. D'aller plus loin. Vous savez où sera ma limite? Le ciel. Amen. Il n'y a pas de limite. Je n'ai jamais accepté qu'on me dise, oh non, un pasteur ne peut pas faire ça. Non, on ne peut, non frère, ça n'existe pas chez moi. Le mot impossible est déjà possiblement brisé. Donc on l'a éradiqué. Il n'y a pas d'impossibilité. Croissance maximale, productivité maximale. Ça c'est mon credo. Rien ne m'arrête. Même pas les heures de sommeil. Rien ne m'arrête. Même pas les intimidations autour. Rien ne m'arrête parce que je grandis. Luc 2, 52, Jésus croissait. Je vous pose une question. Répondez-moi à partir du fond là-bas jusqu'ici. Est-ce que Jésus était Dieu? Oui. Qui dit Dieu? Qui lève la main? Eh, vous dites que Jésus était Dieu? Donc Dieu a grandi? Mais on a dit que Jésus croissait. Alors je vous pose une question. Est-ce que Dieu a grandi? Ah, maintenant qui dit oui, qui dit non? Ah, vous voyez, donc vous dites que Dieu était petit, il a grandi. Alors maintenant, écoutez-moi attentivement. Je vais vous illustrer ça différemment. Est-ce qu'un enfant qui naît est déjà un homme? Il est déjà un homme? Est-ce qu'on grandit dans l'identité d'homme? Non. Mais est-ce qu'on grandit dans la statue d'homme? Très bien. Donc l'identité que tu as de Dieu, elle est déjà là. Mais tu dois grandir dans la révélation de cette identité. Donc tu dois te développer de façon que ce que Dieu dit de toi soit bien perceptible par tout le monde. Donc la croissance s'impose. La croissance s'impose. Et je ne peux pas grandir quand je suis un abonné au garbadrome. Manger le garbat tous les jours tu manges. C'est pas possible. Moi je ne comprends pas. Et souvent il y a des gens, tu te cherches dans la vie et tu grossis. Tu grossis pourquoi? Tu n'as pas le droit de grossir. Et il y a des périodes où tu ne dois pas grossir. Tu dois maigrir. C'est des périodes d'investissement, des périodes de sémence, des périodes de prière, des périodes de veille. Tu dois maigrir à cette période-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez-moi actuellement, je suis en train de maigrir, je tire mon pantalon. Vous savez pourquoi? Je suis en train de chercher à grandir. Je ne peux pas chercher à grandir et continuer d'en manger, non. Hier, ma femme était énervée quand elle me regardait manger, pas tout à fait content parce que je prenais un peu de sauce et tout. Là, je suis dans une phase où je suis en train de passer dans un développement. Donc, je n'ai pas le temps de m'arrêter là pour me laisser tout la tequila saturer mon ventre. Je dois grandir. Ah non, il n'y a pas le temps pour ça. Je dois grandir. Je dois payer le prix pour grandir. Je ne suis pas en train de dire que la nourriture n'est pas bonne, mais elle n'est pas bonne en toute saison. Apprenez à vous abstenir du miam, miam, miam. Mettez ça de côté et puis allez à la bibliodrome. Mangez la Bible, mâchez la Bible, méditez la Bible, consommez la Bible, nourrissez-vous du Saint-Savoir. Amen. Amen. Que vous-même vous ouvrez la bouche, vous êtes content, vous êtes fiers. Ce n'est pas des gens on voit à l'église, vous êtes calme, on vous donne la parole, vous n'avez même pas à parler couramment le français en 2 phrases. C'est quoi cette connerie là? On vous donne faire les annonces, vous balbutiez, c'est quoi ça? Il faut grandir. Hein? Il faut se développer. Non, il faut se développer, frère. Tu n'es pas né en apprenant avec le français dans la bouche, tu as appris. Il faut se développer, il faut croître. Non, moi, j'arrive pas. Tu n'arrives pas pourquoi? Tu dois y arriver. C'est important, il faut se développer. Voyez-vous, c'est très important. Ne pensez pas que la vie, là, c'est un accident. Non, ce n'est pas un accident. C'est une science mathématique. C'est très important. Il y a une logique derrière la réussite. Elle n'est pas accidentelle. Vous devez vous nourrir. Vous devez vous construire. Vous comprenez? Frère, quand je prépare mes réunions, ils me disent, oui, mais quand on t'accompagne, ce n'est pas la même onction qu'à l'église. Je dis, mais si je lâche cette onction à l'église, tu as dit ça, non? Ce n'est pas la même chose. Mais pourquoi ce n'est pas la même chose? Si je lâche ça à l'église tous les dimanches, mais vous allez devenir fou. Mais je lui ai dit, mais mon gars, j'ai 3 jours dans une ville. On m'a donné 3 réunions. Mais les 3 réunions, là, les gars doivent se souvenir de ça pendant 5 ans. Ce n'est pas la même préparation. Hein? Les mêmes manières de parler aux entités, ce n'est pas la même chose. Parce que même quand j'entre dans la vie, je m'adresse aux entités. Ce n'est pas la même chose. Une phrase. Quelqu'un m'a vu, m'a dit, il y a 25 ans, je t'ai entendu dire quelque chose. Vous voyez, il y a 15 ans, tu m'as dit telle chose. Tu as dit telle chose. Ça a changé ma vie. Mais c'est chargé de puissance. Ce n'est pas les affaires, tu viens prêcher et puis tu es plus conscient de ta veste. Quelle connerie ça? Bon, vous savez, il y a des gens, ils pensent que, ouais, bon, quand il faut, il porte 3 pièces, ça veut dire que non. Frère, il n'y a pas de chair dedans. Hein. Non. J'ai dit, j'ai crié
toutes les graisses charnelles. C'est-à-dire, j'ai mis ça sur le barbecue de la consécration. Il faut que ça parte. Il faut une consécration. Il faut quand même une bonne odeur. Vous comprenez ça? Non, ce n'est pas une affaire, tu vois, les gens, ils viennent là à l'église. Sers Dieu. Tu es là, tu te balades, tu montes ta robe. Même une robe, c'est même pas l'original. Mais tu montes. Moi, je ne comprends pas. Vraiment, il faut être humble. Il faut être simple. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut être simple. Personne n'est venu ici pour ta robe, ni pour ton sac. Il y a une question de Jésus. Et Jésus doit être présenté. Est-ce que quelqu'un comprend? On doit grandir dans la connaissance de Jésus et rien d'autre. Arrêtez le jeu. Arrêtez le jeu. Il faut arrêter ça. On n'est pas des enfants. Amen. On n'est pas des enfants. Et je donne un conseil à une soeur. Ton mari est responsable, ton mari est pasteur. Même si tu as des problèmes à la maison, laissez vos problèmes à la maison avant de venir à l'église. Ne serre plus ton visage à l'église. Sinon, à plein que je vais te dépasser pour te mettre derrière. Ce n'est pas la peine. On rend ministère aux gens. Apprenez à sourire, même quand ça va mal. Voilà. Vous n'allez pas montrer. Enfin, vous allez intimider qui avait vos visages. Vous ne pouvez pas grandir. La croissance, c'est justement cette étape de maturité qui vient par la parole. Ce n'est pas la connaissance des versets bibliques, mais c'est combien les versets bibliques ont métamorphosé mon comportement. Les gens pensent que la méditation, c'est reconnaître les... Non, est-ce que le verset biblique t'a transformé? Frères et sœurs, transformé. Je suis avec les gars, ils disent, ouais, mais on arrive quelque part, mais ils veulent, oui, bon, parce que tout le monde doit passer. Ils disent, les gars, hey, attention, hein, je suis pasteur, je ne suis pas star. Donc, vous me laissez saluer les gens, vous avez bien compris, ne me mettez plus dans ces histoires, sinon je vous change. C'est quoi ces histoires? Venez, oui, on ne va pas les saluer. C'est pas ce que j'ai fait. Tu es d'accord? Ouais, c'est pas ce que j'ai fait. Voilà, tu es avec moi tous les jours. C'est ce que j'ai fait. Je descends vers les gens, je les salue, je cause avec eux. Oh non, ta sécurité. Eh vrai, ma sécurité. C'est pas ce que tu as chanté tout le temps. C'est quoi? Le chant, c'est quoi? Il est ma... On n'a pas dit constant, ma sécurité. C'est pas... Est-ce que c'est ça? On a dit il est... Non. Regarde, non. Bon, ça c'est... Frère, non, vous gardez la simplicité. Voyez-vous? Laissez la parole, connaissez Dieu. Grandissez dans le savoir. Vous devenez humble. Humble. Connaissez Dieu. Humilité. L'humilité. Et plus vous croissez dans la connaissance, personne ne vous intimide par la jalousie. Ben, aucune personne jalouse de moi ne peut m'arrêter. Je donne des mots de tête aux jaloux. Je vous dis la vérité, mots de tête. C'est-à-dire, il y a des gens, vous savez, quand quelqu'un est jaloux, après on dit non, le Saint-Esprit, je sens dans mon esprit, quelque chose m'a dit que ce gars n'est pas un bon homme de Dieu. Ce n'est pas ton esprit, c'est la jalousie. Ce n'est pas une affaire d'esprit. Le Saint-Esprit est là pour attester que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas une affaire de venir te dire que oui, vraiment, on dit tout ce qui sort de ta bouche dans les paroles de grâce. Toi, tu es toujours là, jaloux. Tu vas aller où avec ça? Nulle part. Le gars continue d'avancer. Non, vraiment, est-ce que c'est simple? Frère, tu n'as pas percé dans ce domaine, viens prendre des cours. On peut prêcher le même évangile, tu peux avoir une église de 100 000 membres, mais il y a des secrets que tu n'as pas. Et des secrets que tu as que je n'ai pas. Donc si je veux croire, je vais aller te voir. Mais il y a des choses dans lesquelles tu dois venir me voir. Reste calme. Dieu n'est pas bête. Il donne un peu à l'autre, un peu à l'autre, un peu à l'autre, un peu à l'autre. Si tu as jaloux des autres, c'est ton problème. Moi, je dors tranquille, je n'ai pas de problème de jalousie et de compétition. Non, pas du tout. Pas du tout alors. Non, vous me voyez marcher en ville, même à pied, même dans mon dos, tu sais, c'est faux. Non, c'est pas, non. Frères et sœurs, vous savez, je sais qui je suis, je sais où je vais. J'ai tellement une connaissance de moi que quand je pose un pas, même l'enfer sait que le gars, c'est un fils de Dieu. C'est pas la blague. Je sais qui je suis. Donc personne ne m'arrête, personne ne m'intimide. Point numéro 5, il faut dompter tes complexes. Il faut dompter tes complexes. Il faut vaincre les préjugés que tu as de toi-même. Il faut vaincre tes complexes, dompter tes préjugés. Tu vas en France, tu es noir, et tu commences à te considérer comme noir au milieu des blancs, tu n'iras nulle part. Tu vas sûrement aller prier avec les noirs, chanter avec les noirs, danser avec les Congolais, faire les affaires des Ivoiriens. Tu vas aller où? Il faut venir te cacher ici à Djamé ou bien quelque part, tu vas aller faire quoi en France? Parce que les quartiers, dans un village, tu dis tu es en France. C'est où? Il faut arrêter ce genre de choses-là. Amen. Il faut changer de mentalité.
Il faut changer de mentalité. Est-ce que vous comprenez? Il faut changer de mentalité. Parce que je vous pose une question. Ça vous paraît étrange, hein? Mais quand je parle d'une vie qui compte, quand Jésus est venu sur la terre, là, il allait faire les réunions avec les anges. Il a fait avec qui? Les hommes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui voulaient influencer. Si tu pars en France et tu fais réunion avec les Africains, tu vas influencer qui? Africains. Tu vas percer au milieu des Africains. Donc tu finis à Château Rouge, dans les coins comme ça. Voilà. C'est ça ta percée. Après, dès qu'un blanc te salue, tu dis, je ne comprends pas pourquoi quand il m'a salué, il n'a pas bien serré ma main, il doit avoir un problème avec les noirs. C'est toi qui as un problème avec le blanc. Il n'a pas de problème, il t'a salué. Mais toi, tu as un problème. Le complexe intérieur. Voyez-vous? Tu vois quelqu'un vient à côté, il est bien habillé, tu dis vraiment, il a orgueil. Quel orgueil? Quelqu'un s'habille bien, où est l'orgueil dedans? Souvent, il y a des gens, des problèmes terribles. Ah. Et vous entendez, j'ai entendu un jour des gens faire des descriptions de Wafo. J'ai regardé, j'ai eu pitié, j'ai dit, hé, j'étais assis à côté. Il parle de Wafo. Et puis après, j'ai dit, hé les gars, vous le connaissez? L'autre dit, oui. Ah, je connais. Il est orgueilleux. J'ai dit, ah bon? Et puis je me suis mis avec eux. Ils parlaient de Wafo. Et puis j'ai dit, les gars, c'est moi Wafo. Mais il faut voir. Les gars, j'ai dit, c'est moi Wafo. Toi, tu dis, tu me connais où? Voyez-vous? Mais parce que dans les préjugés que nous avons, donc une fois que tu te présentes bien, une fois que tu es excellent et que tu aimes les choses propres, alors tu n'es pas... Non, mes frères, vous savez que l'orgueil est sale et l'humilité est propre. L'orgueil est du diable, l'humilité est propre, l'humilité est excellente. L'humilité se présente bien. Jésus était humble. Et quand il est mort, on a partagé son vêtement, on a tiré au sort. Parce qu'on ne pouvait pas déchirer, c'était sans couture. Il ne faut pas rattacher son vêtement. Il ne faut pas être si bas. Il faut vaincre vos préjugés. Il faut réussir ta vie, il faut vaincre les préjugés. Que Dieu bénisse ton âme et qu'il bénisse ta vie. Ah, que sa main soit sur toi et qu'il t'aide dans la révélation de l'identité qu'il t'a accordée à atteindre les objectifs qui ont été assignés. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Va y réussir dans le couloir de ton appel. Fais ce à quoi Dieu t'a appelé. N'aie peur de rien, ne recule devant rien. Si Dieu est pour toi, personne ne saura être contre toi. Donne-moi 3 bons amen. Maintenant, baisse la tête et prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prends la résolution de mener une vie qui compte, une vie qui compte, une vie qui compte. Élève ta voix. Prie le Seigneur, une vie qui compte. Une vie qui compte, une vie qui compte. Une vie de valeur ajoutée à la société. Une vie d'influence radicale. Une vie sur laquelle Dieu peut défendre, de laquelle Dieu peut dépendre pour tout. Chez les autres, pour impacter sa génération. Élève ta voix vers le saint trône de Dieu. Et prie le Seigneur, demande toute ton âme dans le nom suprême de Jésus. Demande-le à Dieu ton Père. Demande-le de tout ton cœur au nom suprême de Jésus. Déclare-le, tu veux vivre une vie qui compte. Une vie qui compte, une vie qui compte. Prends la résolution de te laisser transformer de l'intérieur, de donner ta vie au service de l'avancement du royaume des cieux sur la terre des hommes. Oh, élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Au nom suprême de Jésus, élève ta voix. Une vie qui compte, une vie d'influence, une vie d'impact. Oh, élève ta voix. Déclare, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, tu es résolu, tu es déterminé. Tu ne passeras pas à côté. Non, 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 non. Tu feras exactement ce à quoi le ciel t'a appelé. Élève ta voix, demande-le à Dieu de tout ton cœur, au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Parle à ton Créateur dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu là où tu es. Ne te retiens pas, quel que soit le pays, quelle que soit la zone, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta nationalité. Il faut faire de l'impact dans ta génération. Influence-la par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus.